Ah oui, bon après-midi. Oui, je suis... Où sont mes lunettes? Qu'est-ce qui se... Ah, non mais... Ah ouais, l'automne est là. Je cherche la lumière. Je cherche la lumière et la torche. Je me demande pourquoi est-ce qu'il fait aussi sombre. Je ne me vois pas bien. Ah, c'est moi qui... Ah, je comprends maintenant. Je comprends rien. Non, je comprends pas. Ah. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lumière? Ah ouais, ça s'appelle tenir un monologue. Oui, bon, quand je fais ça, je vois mieux. Hein. Parce que là, là comme ça, j'irai. Ah oui, ça, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Hein. Je suis même pas sûre hein, d'avoir encore le geste. C'est ma fille qui joue ces jours-ci. Hein. Vraiment, c'est maison, chacun sa part. Ouais. Ah, mais les manettes sont devenues soft. Ah ouais. Ah, mais en même temps, là, le personnage doit seulement courir une fois. Nos anciennes PlayStation, là, mais ça, il fallait quand même mettre l'accélérateur pour pousser. Hein. Mais là, waouh. Elle m'a acheté la 5, la PS5. Ma fille, ici, j'ai des personnes très intelligentes. Mais je dis à ma fille aînée, tu envoies la Xbox au pays, tu laisses la PS4 à la maison et je te donne la 5. Non, elle dit que non, elle veut la 5, mais elle garde les deux autres. Ah, les sciences de ça. Elle me dit que elle a ses jeux dedans. Donc, comment on télécharge? Les jeux coûtent moins cher quand on les télécharge. Hein? Ah, heureux, Zola. J'ai pas dit bonjour ce matin. Bonjour, Barthélemy. Ah, bonjour Adélaïde. Bonjour Régine. Il y a des noms qui ne fait pas bon porter. Hein. Le prénom de Barthélemy, là, ça va être comme Rodolphe. Hein? Non, c'était Rodolphe. Adolphe plutôt. Vous avez regardé le prénom. Le film avec Brel. Brel, c'est quoi son prénom encore? Patrick, c'est quoi? Patrick Brel. Patrice. Patrick Brel. Bruyel. Ah, Bruyel, pas Brel. Bonjour Josie, comment vas-tu? La chaleur qui me gère comme ça. Je sais pas, j'ai envie de recommencer à jouer. Le problème, c'est que ça dicte ces histoires-là. Si on recommence à jouer, je suis même pas sûre. Ma fille m'a acheté un jeu là, mais... À l'occasion, nous allons voir ça pour les vacances de Noël. J'étais en train de dire que quoi? Qui a des prénoms qui ne fait pas bon. Moi, elle dit ça comme ça. Barthélemy, là, tu vois, je suis ya nerveuse. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Étonne de Luxe. Je suis ya nerveuse, hein. Rien qu'à voir Barthélemy, là. Mon frère, t'as pas de chance. Hein? T'as pas de chance. Les choses qui énervent, les choses un genre qui énervent. Hein? Ouais. Barthélemy, on va leur faire comment? On se m'a demandé à changer quand ça va commencer à cuire sur toi là, que tout le monde va s'énerver dès que tu vas te présenter. Dit que, ah, du coup, ouais, ton homonyme qui nous dérange beaucoup là. Bonjour Jean. Donc, nous sommes justement aujourd'hui avec nos ancêtres. Je fais le bilan du 6. Je fais le bilan du 6. Bonjour Loris. Je fais le bilan du 6 novembre. Nous commençons par qui? Pas le plus drôle ou bien le plus le plus kion. Le plus kion ou bien le plus... En même temps, ce n'est pas drôle. Hein. Moi, c'est vraiment pas drôle. Moi, je n'ai pas ri. De prime abord, je n'ai pas ri parce que c'est quelque chose de sérieux. Commençons d'abord par le moins... Ce qui ne fait pas rigoler. Comme disait ma fille Chiara ici quand elle était plus jeune. Maman, ce n'est pas rigolo. Commençons par ce qui n'est pas du tout rigolo. Après, nous allons rire. Donc, voici ce que nous avons hérité du 6 de ce mois-ci, le 6 novembre-ci, du 40e anniversaire. Hein. Premier jour du début de la 40e année de Pomba. Barlock de. Nous n'avons pas eu beaucoup de vidéos. Hein. Bon, il y a celle de Ketchakout, c'est en train de... Bon, là, il n'y a vraiment rien de... Et puis, nous avons le père Kaba Yeye. Kaba Yeye. Moi, il dit Kaba Yeye, carrément. Écoutez notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père même. Si là, parce que ce sont les nez verts. Écoutons-le.
pas ce que je vais vous dire. Recommençons. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Parce que mon chef de cabinet vous a tout dit. Il vous a tout dit. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que les jeunes puissent travailler, aller à l'école. Parce que nos enfants de Tokombere ne travaillent pas assez. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils aillent à l'école. L'autre jour, je causais avec mon patron. Il y a beaucoup d'enfants. Il m'a dit oui, il y a beaucoup d'enfants, mais il faut qu'on s'en occupe. Je lui dis, ces enfants-là, c'est vous qui allez leur donner le travail. Hein? Ils sont là, nombreux, mais cherchant le travail. J'ai dit oui, je sais que c'est moi qui dois leur donner le travail. J'ai dit merci, patron. Voici la réaction que j'ai eue. Avec sa voix, un genre. À la fin, entre la lutte contre le sommeil et le côté affligeant de son discours, heureusement que le genre de choses, si je n'écoute pas ça avec le volume haut. Parce que si j'écoutais ça au boulot avec le volume haut, pendant le repas, beaucoup de mes collègues auraient déjà fait une fausse route en avalant. Bonjour, grand-mère. Comment vas-tu? On n'y est pas arrivé. Hein? Dans un pays dans lequel 60% de la population a moins de 45 ans, Kavaïege. Il y a beaucoup d'enfants. Bonjour, Malvise. Lui-même, il a dit qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'enfants. Et il a dit à son patron que il y a beaucoup d'enfants. Kavaïege. C'est comme ça qu'on parlait désormais. Donc, Kavaïege, il y a beaucoup d'enfants. Et les enfants là, il faut leur trouver le travail. Les enfants de Tokombere, les enfants de Tokombere. Tu connais la vie des enfants de Tokombere? Hein, mon frère? Ou tu parles seulement parce que la bouche est faite pour? Est-ce que tu connais? Tu connais la situation des enfants de Tokombere? Oui, les moins scolarisés dans ce pays-là, c'est au Nord Cameroun. Hein? C'est au Nord Cameroun. Non seulement il y a une grande population, mais très jeune, et pas de structure. Il n'y a pas de structure. Donc, si ces populations-là ne vont pas à l'école, comment est-ce
elles vont pouvoir trouver un boulot acceptable. D'ailleurs, acceptable dans ce pays-là n'existe plus. Hein? Dis-moi, Kawayege, parce que c'est comme si tu apportais un scoop là. Ainsi, le jour où le Balokman là a atterri dans nos vies. Tu apportes ça là comme si c'était un scoop. En parlant au ralenti, donc en voulant même que beaucoup de Camerounais passent de vie à trépas avant la fin de ton discours. Parce que à cette allure là, vraiment, moi qui ai des problèmes de sommeil là, hein, il est clair que tu me perds. Hein, entre la première phrase et la dernière, tu me perds. Cherchons les écoles de Toukombéré. N'allons même pas ailleurs. J'espère que je vais vite tomber sur Toukombéré. C'est pas tout à fait Toukombéré. Hein. Là, c'est le lycée bilingue de Figuil. Donc, monsieur Kawayere, il y a beaucoup d'enfants. Oh non, je vais même plus vite que toi. Hein. Il y a beaucoup d'enfants. Oh non, sauf que les conditions, il faut que les enfants là aillent à l'école. Hein. Bon, on va éviter de parler comme ça parce que c'est migraineux. Tu veux que ces enfants-là, tu dis hein, que ces enfants-là devraient aller à l'école, mais voilà ce que tu leur offres. Toi qui es au péchoir depuis... d'où Jésus. Donc, voici. Figuil. Les enfants doivent aller à l'école. J'ai dit à mon patron que il y a beaucoup d'enfants et que les enfants là, doivent aller à l'école. Voilà où ils doivent aller à l'école. Kawayege, je ne sais pas quelle classe les bancs de quelle classe tu as essuyé avec ta gandoura là, mais ce qui est sûr c'est que à l'époque là ce n'était pas ça. Les colons là, comme nous disons souvent, ne nous faisaient pas school dans ce genre de classe. Oui, les gens qui disent que les colons ont fini avec nous. Non, 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 non. Je ne me souviens pas que les colons aient donné un jour des cours dans le genre ci. Et nous avons entendu dire que tu as installé tes bureaux auprès de ta future dernière demeure. Donc là-bas au nord, là-bas. Chez toi là-bas. Tu y as installé tes bureaux. Tu ne vois pas. Est-ce que tu ne vois pas comment est-ce que les enfants du nord souffrent pour acquérir le savoir? Kawayege, 40 ans. 40 ans. 40 longues années. Tu viens nous dire là que les enfants là doivent aller à l'école. Quel scoop. Quel scoop. C'est une obligation régalienne. Une obligation régalienne. Donc, tu viens nous dire ça comme ça le jour le plus énervant dans ce pays-là. Voilà les plus jeunes. Voilà les plus jeunes. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va bien? C'est quelle classe ici? CP. Quelle école? C'est quelle école? École publique? École publique de Orolakwe. Ah, c'est bien. Donc, Kawayege, voilà ce que tu as cru bon donner aux enfants du Nord comme école, comme structure. Voilà ça. Je ne veux même pas aller dans le reste du pays. Restons au Nord.
Une école. Moi, je cherche toujours. Hein. Une école. Je cherche toujours. Comme disent souvent les enfants ici, quand on arrive, maman, maman, papa, papa, quand on arrive, j'arrive à l'école quand? Aller en classe. Aller en classe. Ouais, dis Jésus. Non, non, moi je cherche toujours. Quand on arrive, je ne vous parle même pas de la chaleur que nous avons là-bas de temps en temps. Le fer de lance de la nation. Cavaille. Ces enfants sont assis sur des branchages. Ce ne sont même pas des troncs. Hein. Bonjour la scoliose. Hein? Mauvaise posture. Ah ouais, voilà ton œuvre. Hein? De l'arrière-pays, c'est une réalité de la région du nord Cameroun, notamment du côté de Figuil, pour être tout à fait précis. Avec Bertrand, on a parlé de la question des bâtiments. S'il y a des bâtiments à Yaoundé, à Douala, ailleurs, c'est pas de bâtiments on va regarder et puis revenir dire un ou deux mots sur cette école d'un autre type, d'un autre genre, dans la partie nord du Cameroun. Bonjour à tout le monde, je suis M. Aman. Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Mais en même temps, je ne sais pas si vous remarquez que les télévisions au Cameroun n'ont jamais d'image. Hein. Ils prennent les images sur les réseaux sociaux. Ces images-ci, c'est nous qui les avons rendues virales. C'est M. Aman là. C'est Aman là qui a fait ce petit film. Et nos journalistes du 237 là n'ont même pas honte. Donc le gars fait un sujet trop sérieux. Et il va chercher les images comme nous autres là, nous palucher les pages Facebook et les murs. Et ils prennent ces images comme si de rien n'était et ils vont faire leur sujet. Vous allez leur faire quoi? Dis donc. Bienvenue au lycée bilingue de Figuil. Ça vous avez déjà vu. Et le journaliste se permet de nous dire que s'il y a des bâtiments à Yaoundé, s'il y a des bâtiments dans le littoral, à Douala, au nord, il n'y en a pas. Tu veux que je te montre des écoles dans ce centre sud là, sans bâtiment? Hein, mon frère? Est-ce que tu veux que je te montre des écoles à Yaoundé là même? À Yaoundé. Douala, ça doit être ça. Avec des sécos, oui. Mais Dieu merci, il y a quand même quelques bâtiments en dur. Mais il y a un enfant qui m'a dit tout à l'heure que ça fait plus de 20 ans que le lycée est avec des sécos. Il est mon enfant. Plus de 20 ans, Kavaïege. Plus de 20 ans. Deuxième année électricité. Alors, c'est un peu... Deuxième année électricité. C'est le monde maintenant qui va s'amener ça. C'est quelle classe ici? Deuxième année Mako. Deuxième année Mako. Maçonnerie. Deuxième année maçonnerie. C'est vous qui allez relever. Très loin du lycée Charles Atanga. Très loin du lycée Charles Atanga. Eh que oui.
Kava-Yégué, 20 ans. En fait, depuis toujours, quoi. Ils n'ont jamais eu de bâtiment. Donc, quand tu racontes ta vie, là, un 6 novembre, je me demande de quoi tu parles. Quand tu racontes ta vie, là, tu la racontes pour qui? Et à qui? Le Nord, c'est vraiment le summum de la région abandonnée. Des régions abandonnées, c'est vraiment le pompon sur le gâteau. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a d'autres zones dans le sud, là, qui sont aussi très mal loties. Quand les gens arrivent à se débrouiller, il y a des planches et ils font une espèce d'abri là pour poulets et on met les enfants dedans. Au nord, il n'y a pas de scierie, que je sache. Il n'y a pas de gros arbres comme ça, donc on ne scie pas de grosses planches pour... Les planches, c'est chez nous au sud, là-bas. Donc, quand Kava-Yégué, nous allons repasser son discours là, prière de prendre une tasse de café. Prière de prendre une tasse de café parce que ça va encore somnoler. Eh oui que oui. Ça va encore somnoler. Il faut que je trouve la vidéo faite par Chamal. Chamal avait fait une vidéo sur les écoles du Camer à la rentrée. Voilà. Un autre exploit. Un enseignant débordé, des élèves assis à qui mieux mieux, à même le sol, ou sur des sièges de fortune. Ils sont 409 à la section d'initiation aux lettres et les premiers à arriver occupent l'unique table ronde de la classe. Nous sommes à l'école publique de Ngoumi, dans l'arrondissement de Toubourou. On a quand même fait le code de consigne, même le 1000 là c'est insuffisant. D'autres ça soit toujours pas fait. Ce n'est pas facile. Premièrement, d'abord, il y a la salaire et certaines odeurs qui se dégagent aussi. Autre lieu et spectacle désolant, le lycée technique de Toubourou, comme dans une mauvaise farce. Nous avons mélangé les génies civils, les coutures sur mesure, les génies bois et les génies électriques. La première de la classe que voici est assise sur une motte de parpaing comme nombre de ses camarades. Il y a les problèmes de ça déjà, tout monsieur. Tout on supplie à l'État de nous aider. À partir d'avril, encore ça sera très difficile puisque tous ces arbres vont maintenant perdre leurs feuilles et on n'aura même plus ce luxe que nous offre la nature. Il y a au moins 40 divisions dans cet établissement et pour 12 classes fonctionnelles. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans la salle comme dans des grands lycées. D'autres, à la place de ces enseignants, auraient la conscience professionnelle au talent. Le matériel de travail qu'ils reçoivent ici ne déride les visages que le ton de la cérémonie, tellement les défis sont innombrables. Nous n'avons pas de table banc, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de matériel didactique, nous n'avons pas d'enseignants. D'aucuns pensent que c'est des dénonciations de trop, mais c'est des dénonciations citoyennes. Si moi, maire, je ne le fais pas, qui doit le faire? Plusieurs écoles sortent de l'ordinaire à Toubourou. Malgré le calvaire, les enseignants restent patriotes, la craie à la main. Yebanya le foie patriote, est-ce qu'on mâche le patriotisme? Yves Marie Wambo Yves. Je sais pas comment est-ce qu'on a pu te nommer comme ça, mais bon, bref, les goûts, les couleurs. Dis-moi un tout petit peu, hein, rassure-moi. Ton chip là, c'est pour qui? Yves. Ton chip là. Yves Marie, c'est féminin ou masculin? Parce que quand il y a Marie avec eux là, moi, le doute s'installe dans mon esprit. Yves Marie Wambo. Le chip là, c'est pour qui, non? Dis-moi, le chip là, c'est pour qui? Pardon, fais vite. Fais vite.
Yves Marie Wambo Yves. Le chip là, c'est pour qui? Tu ne parles pas? Ou c'est moi qui ne vois pas? Elle est bloquée, Longo. T'es bloqué. Allez. Il est où celui-là? Attrapé. Bloqué. J'espère qu'elle n'est pas bloquée, Josie. Josie, si j'espère qu'elle n'était pas bloquée. Parle, s'il te plaît, sinon je suis obligé d'aller. Je dois aller te chercher vite fait là, avant que tu ne disparaisses dans les méandres du Ngata. Parce que le sujet n'est pas sérieux, apparemment. Le sujet n'est pas sérieux. Tu débarques là, tu fais trip. Pour commencer, ici, le trip est bloqué d'office. Ce n'est pas une phrase. Une phrase... la première phrase, la plus petite, c'est un mot. Mais trip, c'est ce qu'on appelle des onomatopées. Ce sont des sons. Ça ne veut rien dire. Ce sont les hommes qui donnent un sens au bruit de leur bouche. C'est une façon de s'exprimer, mais on ne trouve pas les trips dans les dictionnaires. Même au Monopoly, même au Scrabble, là, on n'écrit pas le trip. Que je sache. Il y a un trip dans le dictionnaire. Il faut que j'aille vérifier. C'est 2P, c'est 1P, c'est TS. C'est quoi? Bon, bref. Revenons à nos moutons. Donc, tout ça pour dire que par Cavaille que nous allons écouter une fois de plus. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles de quoi? Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Parce que mon chef de cabinet vous a tout dit. À ce niveau-là, j'étais déjà au sol. Là, non, j'étais au sol. Vous savez pourquoi? Parce que des cancres comme nous là, quand tu parlais de cabinet, de chef de cabinet, quand tu parlais de chef de cabinet, nous autres les étions au sol parce que ce qu'on voyait, c'était le petit coin. Donc, quand il a dit, il a parlé de son chef de cabinet qui a déjà tout dit. Ton chef de cabinet vient parler là que... Lui, c'est qui non? Mais ton chef de cabinet a d'abord, il a dit quoi? Nous, on est pas au courant. Donc, tu arrives seulement, tu te dis que toi, tout un président de l'Assemblée nationale de 30 millions de personnes intramuros, tu arrives là, avec ta gandoura qui... vraiment les gandouras, vous qui portez même ça, vous avez les bras. Il faut toujours être en train de réajuster. Avec ta gandoura estampillée, hein, avec la tête de l'homme le plus aimé du 237. Donc tu arrives là, tu dis carrément que tu ne sais pas ce que tu vas nous dire. Et ton chef des WC a déjà tout dit. D'entrée de jeu. Mais tu as alors pris la parole comme ça, pourquoi pas? Si ton chef des WC a tout dit, mieux, tu restes assise. Assis, pardon. Tu restes assis. Tu viens, pourquoi tu viens nous bouffer l'oxygène? Là, j'étais au sol. Mais pour mieux m'énerver après. Parce que j'ai pensé à cabinet, j'ai pensé au water close. J'étais au sol et ça m'a rappelé les années, hein, mes années cervelées. Mes années décervelées. Il vous a tout dit. Oui, oui. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que les jeunes puissent travailler, aller à l'école. Parce que nos enfants de Tokombere ne travaillent pas assez. C'est là où j'ai commencé à la voir mauvaise. Nos enfants de Tokombere ne travaillent pas assez. Ah là, j'ai commencé à la voir mauvaise, vraiment. Je suis devenu un enfant de Tokombere comme ça. J'ai vu ma vie défiler. Comme si ma fin était proche. Il ne travaille pas assez. Travailler quoi, non? Travailler quoi, mon père? Il faut qu'ils aillent à l'école.
Tu as vu les conditions dans lesquelles, les conditions que tu leur as données pour aller chercher le savoir. Toi, tu as vécu à la capitale dans une maison climatisée. Je suis même sûr qu'au nord là-bas, ta maison est climatisée jusqu'à la banquise, même à froid. Je suis sûr que tu bois l'eau tellement fraîche que tes gencives cherchent leurs dents égarées depuis longtemps. Moi, mais comment il y a avoir des problèmes de dents là? Quand ils boivent trop frais là, mes dents disent que c'est comment la mer. C'est une punition. Voilà les conditions. Je viens de montrer les conditions dans lesquelles vont à l'école. Du moins, ceux qui peuvent, si on peut appeler ça aller à l'école, faire des études. Hein? Ça n'y ressemble pas. Hein? Ça n'y ressemble pas. Regroupement de personnes à qui on dit un certain nombre de choses. Tu ne peux pas, un enfant de maternelle, l'enfant qui ne fixe pas l'attention plus de 15 minutes. On dit que l'enfant là va à l'école à ciel ouvert. Et tiens que le chien qui passe par là, tiens que la mère elle-même là qui s'en va puiser l'eau, tiens qu'il y a le petit frère qui marche encore à 4 pattes. C'est comme, Kimbo, qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui, Kimbo? Vous connaissez ce dessin animé, non? C'est un dessin animé ivoirien. Et ça commence ainsi. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui, Kimbo? Dans le village, et les poulets, et les bicyclettes, et Kimbo qui dit que dans mon petit village de Yamboubou, pour commencer. Donc, voilà donc l'enfant de 6 ou 7 ans. En mode, dans mon petit village de Yampopo. Ça veut dire que, cling, 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 la bicyclette, cling, 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 la chèvre, cling, 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 le vélo, cling, cling, cling. Il y a des enfants même qui vont à l'école avec les seaux d'eau, hein, sans cahier. Donc, sans cahier, sans ardoise. Pourquoi avec un seau d'eau? Parce que le puits est à côté. Le seul point d'eau du village est à côté de l'école. Donc, ils vont là-bas, ils jouent. Quand on dit que c'est l'heure de l'école, on crie, oh, dans ce terrain vague là, que c'est l'heure de l'école, oh, il faut y aller. Et c'est là où tu vois le seau largué. Et ils viennent poser leurs fesses sur des rondins de, je ne sais même pas si ces rondins ont 10 cm. Vous avez essayé de vous asseoir sur un rondin un rondin. Vous avez essayé. Le mal de fesses qui sort de là n'a pas de nom. Donc voilà le gars qui dit que les enfants de Tukumbere doivent aller à l'école. Et que les enfants là ne travaillent même pas assez. Quel boulot. Sodokoton vient de fermer. Depuis que tu es au Pêchoir là, tu as créé combien d'emplois à Tukumbere? Hein mon frère? Tu as construit combien d'écoles? N'est-ce pas que les bas budgets, vous votez souvent, non? Quand Biya dit qu'il a besoin d'1 milliard par semaine, elle passe devant vous, non? Tu lui as demandé quelle part est réservée aux enfants de Tukumbere. Combien d'emplois ont été créés pour les enfants de Tukumbere? Que tu arrives le premier jour du 40e anniversaire de l'accession de Ndotiman au pouvoir. Tu viens dire aux enfants de Tukumbere qu'ils ne travaillent pas assez. Travailler ou non. Ils doivent faire quoi? Ils doivent s'amputer un bras, un doigt tous les jours pour montrer qu'ils travaillent trop. Travailler dans quoi? Moto-taxi. Moi, je cherche. Hein? Même les cultures là, il n'y a plus moyen. Vous voyez le Sahel là-bas, mais ça pousse. Hein? Les choses poussent là-bas. Hein? Les choses poussent là-bas. Le feu. Le feu. Si ce n'est pas l'invasion des criquets et tout ça, vous pensez que les gars là viennent faire, ils prennent leurs tomates très au sud là-bas. Les choses poussent là-bas au nord. Même les plantations là, même le coton là. Là, le coton a fermé récemment, non? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Simencam. Quoi? La société qui fabrique Diamao. Quoi? Il y a quoi là-bas? Qui fonctionne encore? Pour que tu viennes faire le reproche aux enfants de Tukumbere de ne pas travailler assez. Il n'a pas dit travailler tout court, il a dit assez. Donc quelque part, les gens sont encore leurs 2 neurones. Hein. Le père, si. Où on l'a reboosté, j'ai l'impression que il est allé se racheter une jeunesse. Depuis qu'il est monté là, au pays là.
J'ai l'impression qu'il parle même plus vite qu'avant. Parce que Kavaïege, il y a quelques mois en arrière, le gars parlait, nous on n'y allait pas. Là, moi, j'arrive, je y a même très bien même. Ça va ralenti, mais je y a. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils aillent à l'école. L'autre jour... Donc, il dit, il faut qu'il travaille, ils aillent à l'école. Lui-même, ses propres enfants. Hein. On nous a sorti une liste des personnes qui ont de faux diplômes dans ce pays-là. Ses propres enfants sont remplis là comme ça. Naban. Ses propres enfants. Les enfants de Kaya Yege, je ne suis pas sûr qu'un seul ait eu un jour une licence en essuyant les bancs. Je parle de licence. Kavaï là lui-même là, je ne sais pas où il a school. Donc comme ces enfants, mais non, mais je demande, quand nous braillons, nous parlons souvent dans le vide ici. Vous n'avez pas vu la liste qui circulait là avec les enfants de Kavaï qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont parachuté un jour à un certain nombre de postes. Sa fille, si je ne m'abuse, s'était arrêtée au CM2, une de ces filles-là. Et après, elle a fait sa réapparition quelque part là, et aujourd'hui, elle parle même fort. Mais je demandais, vous faites exprès ou nous prêchons dans le désert? Nous prêchons dans le désert ou vous faites exprès? Parce que là, c'est à se poser les questions. Hein. Parce qu'il y en a qui semblent découvrir aujourd'hui que les enfants de Kavaïege ont de faux diplômes. Vous semblez découvrir la chose. Donc, quand Kavaïege lui-même est assis à Yaoundé, là, il ne donne pas les moyens aux enfants du Nord d'être scolarisés, d'être bien scolarisés, parce qu'il sait, lui-même, piètre père. Donc, ça fait 2 sur combien? Sur 3? 2 sur 3. Peut-être que les enfants de Nyat, eux, ils ont school. Mais Bia, inscrit à l'ENAM, jamais mis les pieds. Jamais mis les pieds. École extrêmement chère en Suisse. École extrêmement chère à Los Angeles. Brie, elle a décidé de faire du rap. Et pas n'importe quel rap. Hein. Pas n'importe quel rap. Elle fume l'argent du 237. Elle chante, elle va dans les boîtes, elle claque les bêtises. Tranquillement, tranquille. Kavaïege, lui, au moins, il a fait le placement de ses enfants. Ils n'ont pas school. Mais au moins, ils travaillent. Donc, vous pensez que les enfants, un père dont les enfants n'ont pas school, vous pensez que le gars là va lutter pour que les enfants des autres school? Je vous pose souvent la question. Que Chantou que vous voyez là, Chantou ne se préoccupe pas de ses mounas. Eh oui. Elle ne s'en préoccupe pas. Si elle s'en préoccupait, ça se saurait. Par quel miracle est-ce que vous voulez qu'elle se préoccupe des enfants lambda, des enfants des Camerounais, pour qui elle n'a aucune considération? Pour ceux qui sont nés hier là, vous n'avez pas connu Jeanne-Irène Bia, une sage femme de formation. Et elle allait vers les jeunes mères. Elle avait commencé à faire un certain nombre de choses pour les jeunes mères. Elle savait ce que c'était. Elle avait élevé l'enfant de sa sœur. Oui, Pomba a fait l'enfant avec sa belle-sœur. C'est ça qu'elle avait été. Oui, Franck, que vous voyez arriver là. On parle de nous autres là, enfants naturels. Chacun doit assumer sa vie. Je suis enfant naturel. Franck Bia lui-même est né dans le péché. Franck Bia est né dans le péché. Et il a été élevé comme un aide. Sa mère l'a préparé à la vie. Franck Bia allait au collège à la retraite, comme un certain nombre de Camerounais. Il allait au collège Vogt, comme un certain nombre de Camerounais. Et il ne se baladait pas avec 32 000 gardes du corps. Voilà le Franck Bia là aujourd'hui qui se pavane avec l'argent de nos impôts. En garde du corps, en voiture, en carburant, en hébergement. Vous pensez que quand Franck Bia se balade comme ça dans ce pays-là, c'est lui qui paye? Ou c'est le trésor public qui paye ses voyages pour aller voir l'Amido? Pour aller voir le roi Bamoun?
Vous pensez que c'est lui qui paye? Vous pensez qu'il va être différent de son père, il va payer sa campagne électorale? Est-ce que vous pensez qu'il va payer sa campagne électorale ou il va faire comme son père, voire pire même? Franck Biya est le premier Camerounais à avoir passé le bac muet, sans oral. Son nom est sorti, comme on dit au pays, lors de l'écrit. Il y avait encore l'oral. Franck Biya est parti en vacances, lui, sa chose. Pendant que ses camarades passaient les oraux. Et vous voulez dire que c'est cet homme-là aujourd'hui qui va prendre sa longue taille là, hein, son petit corps Djangala comme le Djangala. Il va devenir président dans un pays où ses autres camarades étaient restés passer les oraux du bac et lui, il était au state en train de fumer le talc. Il était en train de sniffer le talc tranquillement. Lui, Franck Biya est allé aux États-Unis, le school là-bas, il est allé à Vegas. Le gars a commencé à manger nos CFA comme sa petite soeur. Par les deux bouts. Il a commencé à fumer nos CFA par les deux bouts. Après ça, le gars a disparu, on a seulement entendu qu'il coupe notre bois. Franck Biya, est-ce que vous avez bien entendu sa voix une seule fois dans votre vie? Exactement comme Chantal Biya. Vous avez entendu, vous la nouvelle génération, nous avons entendu sa voix parce que quand elle est arrivée là, elle était belle. Et Biya a voulu aussi tester le côté, son cerveau. Biya a très vite compris que ça allait être, c'était même déjà la honte intersidérale. On lui a donné un précepteur, rien n'y a fait. Biya lui a dit, sois belle et tais-toi. Donc, au lieu d'être belle et tais-toi, et de se taire, au lieu de faire les œuvres humanitaires comme faisait sa coépouse, sa feu coépouse, madame a, au lieu de créer sa propre démarche, elle est allée détruire la démarche de feu Jeanne-Irène Biya. Dans le centre pour jeunes femmes, les femmes qui sont emprisonnées aujourd'hui à l'hôpital central, est-ce que vous savez que Jeanne-Irène Biya avait laissé une structure pour aider les jeunes filles? Au lieu d'aller construire sa part là, elle allait détruire pour Jeanne-Irène Biya. Elle a tout foutu au sol. Je n'ai pas honte. Eh, le père, tu as vu la peau que j'ai là? Regarde-moi, 48 ans bien tassé. Tu veux que j'ai honte de quoi? Honte de dire ce qui est. Toi, tu as honte. Je suis sûr que tu suces quelqu'un au 237. Tu sais même, c'est même bien. Je suis sûr que tu lèches quelqu'un au 237. C'est pour cela que tu viens me dire ici que je n'ai pas honte de quoi. Parle. Parle et vite. Sinon, il va te verser comme l'eau du haricot que tu es. Parle vite. Honte de quoi? Il faut souvent développer. Les petits mots de Yaoundé là ne fonctionnent pas ici. Honte de quoi? De dire ce qui est. Chantal Biya, c'est une illettrée. Hein? C'est une illettrée. Et sa tête là n'enregistre rien. Rien de chez rien. On a essayé. À part ces rires là, vous avez bien entendu la voix de Chantal Biya? Vous avez bien entendu Chantal Biya sortir 2 phrases? Hein? Elle est incapable. Elle est incapable de sortir 2 phrases. Une même déjà. Problématique. Donc, dans Cliff, tu es né quand? Je te parle de ce que j'ai vécu. Chantal Biya, elle allait chez Americanos. La garde, c'est présidentielle ou républicaine. Une des 2 gardes. Derrière l'université, vers l'université catholique là-bas. Quand tu descends comme ça pour aller, il y a une garde, non, républicaine je pense. Là où avait atterri un avion militaire. Atterri, c'était craché un avion militaire. Elle traversait, Americanos c'était un caucasien. Donc elle traversait comme ça pour aller voir les petits métis en bas. Elle passait devant chez mon grand-père comme ça. Vous pensez qu'elle est sortie d'où? De la cuisse de Jupiter. Vous pensez que quand mon grand-père l'a vue à la télé, mon grand-père a dit, c'est pas la fille qui passe. Mon grand-père, lui, il était au radar. Il faisait ses ignames là après le boulot. Il était toujours là comme ça au bord de la route là. Donc il voyait tous les gens qui passaient. On lui a dit que non, grand-père, raconte pas de conneries. Ça peut pas être elle. Nous sommes allés regarder. Chantou que vous voyez là.
Donc, quand tu veux me dire que je n'ai pas honte, honte de quoi? Moi, je sais lire et écrire. Dis donc. Dan Cliff, moi, je sais lire et écrire. Chantal, c'est une analphabète. Chronique même. Ça part là, ce n'est pas parce que elle n'a pas pu aller à l'école. Nyemere Doum Binkion. Si tu n'es pas content, c'est le même tarif ici. Ça ne chauffe pas. Nous allons dire les choses comme elles sont. Et Franck Biya, lui, c'est un déserteur de banc. C'est un déserteur. Le gars a eu le premier bac muet. Ensuite, on a enlevé les oraux au Camerounais. Lors du bac. Oui, mais Franck Biya, c'est lui qui a inauguré. Ce n'était même pas encore officiel. Je suis même convaincu que son père a enlevé ça pour que d'autres Camerounais aient le bac muet. Oui. Vous avez déjà entendu la voix de Franck Biya. Même dit bonjour. Franck Biya était au nord là. Vous avez entendu sa voix. Il a fait un discours. C'est vous qui activez ce genre de bêtises. Vous êtes assis là. Kawayege vient se moquer des enfants du nord. Nous sommes assis là. Nous tous, hein, nous agissons de la même façon. Nous agissons de la même façon. Nous sommes... Le genre de résilience là, moi, me dépasse. Le genre de résilience là me dépasse. Ça dépasse l'entendement. La résilience, ça me connaît. Mais il y a un niveau là, il dépose les bêtises. Je ne fais plus avec les paramètres là. Non, 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 je reste couché. Je reste couché. Il faut arrêter. C'est notre frère Aristide qui a dit que donc Biya et sa descendance là, la famille Biya veut nous faire croire que Ahidjo n'avait pas d'enfant. Quand Ahidjo s'est entendu, s'est vu dire qu'il avait un cancer et en phase terminale, est-ce qu'il a dit qu'il voulait laisser ses enfants? Il aurait pu aussi, hein. Est-ce que Ahidjo a pensé, on vous a raconté dans l'histoire du Cameroun que Ahidjo a un jour pensé à laisser son enfant au pouvoir? Dans un discours même, je me rappelle l'avoir entendu dire qu'il ne voulait pas que sa descendance fasse sa politique, qu'il faisait déjà pour le reste de sa famille. Donc aujourd'hui, nous sommes assis là. Le pire dirigeant que le Cameroun n'ait jamais eu. Le gars a l'intention de transformer ce pays en royaume. Ah, mais c'est déjà un royaume, hein, mais le gars a envie de sceller ça. Le gars a l'intention de sceller ça à un point où ce n'est même pas comme si son fils était un génie. Il y a des présidents qui ont des génies. Il y a des présidents qui ont des génies. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont fait de grandes études. Est-ce que ce sont les moyens qui ont manqué au Biya pour faire de grandes études? Même ses nièces. Il faut regarder ses nièces ici. Elles nous cassent les oreilles ici. Ce sont elles qui venaient nous combattre. Ce sont elles qui sont machin de la sous-section de Apété au Chinook. Oh, sous-section, machin de Toulouse. C'est sa famille là-bas. Machin et bas, machin. Quand les autres allaient à l'école, hein, les boulements. Quand les autres allaient à l'école, les boulements est parti avec leur cartable. La boule de neige est partie avec leur cartable. Eh oui, l'avalanche est partie avec leur cartable parce que beaucoup sont ici en bain. Quand c'est pour venir Sissia, quand c'est pour utiliser le nom, ils sont très forts. J'ai un de mes oncles, père son âme, qui a travaillé chez Chantal Biya. Mauvaise comme... Mais comme la méchanceté. Mauvaise à souhait. Mauvaise à souhait. Et nous entendons dire que ce sont eux qui sont couchés là-bas, à étudier, à diriger nos affaires. Et nous sommes assis là. Il y a un certain nombre de Camerounais, vous n'avez pas honte. Moi si, avoir honte. Parce que quand tu me vois là, tu as l'impression que 48 ans, je cherche les rides. Je cherche les rides. Hein? Avoir honte. Honte de quoi? Ma mère, avec très peu, a aidé comme jamais. Voilà une qui est assise sur notre trésor public. Les diamants. Elle qui gère. C'est elle qui gère. Vous avez déjà vu un diamant camerounais. Vous avez déjà vu l'or du 237. Nous autres là, savons de quoi nous parlons. Mon oncle a travaillé à l'Est.
agronome, dont les brousses là, il connaît. Le petit frère à ma mère, agronome. L'or se vendait dans les boîtes d'allumettes à l'Est. J'étais haute comme ça. Haute comme ça. Mon oncle a travaillé à Batouri. Mon grand-père a travaillé à Yokadouma. Donc partout vous avez les aérodromes, comment on appelle, militaires là et tout. Partout il y a la SECNA au pays là. Mon grand-père a travaillé là-bas. Partout il y a la SECNA. Mon grand-père a travaillé là-bas. Mon grand-père a travaillé à Koutaba. Ce n'est pas les... Nous autres connaissons l'histoire de notre pays. Peut-être pas toute l'histoire. La grande zone du sud là. Partie de la... Ma mère est née en Gaoundéré. L'or se vendait dans des boîtes d'allumettes. Et quand je dis l'or, même pas traité, non. Les pépites d'or comme ça que les gars sont allés travailler dans les mines là. L'or brut là. Vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu. Tout ce que le Cameroun produit pour vous, c'est la poussière. Ce sont les inondations. C'est tout pour vous là. Voilà ce que le Cameroun produit. La poussière, les inondations. Nous autres là, avons grandi dans un Cameroun riche. Et on nous mettait ça dans la tête. Pas vos histoires là, vous racontez que le Cameroun est riche. Parce que vous avez entendu ça dans un bar, dis donc. Dans un bar. Nous autres là, on est nés en 70 là, avant l'arrivée de Dortiman. Récitions les richesses que nous avons au Cameroun du nord au sud. Du nord au sud. D'ailleurs, on avait un cahier là où il y avait même écrit tout ça. Sur le cahier là, il y avait écrit tout ça. Donc, il n'y avait aucun Camerounais qui ne savait pas quelle richesse, du moins celle qui était y a découvert, quelle richesse il y avait dans ce pays-là. On ne nous a jamais fait croire que nous sommes pauvres. Vous, ce que vous racontez là sont des fables. Ce sont des fables. Production de coton, non. Vous avez vu la production de coton un jour. Vous savez même à quoi ressemble le coton. Blague à part, Abidjan à côté. La nouvelle génération, là, elle est née en 90 là. Vous savez à quoi ressemble le coton. Si on vous montre l'arbre comme ça, vous pouvez reconnaître le cotonnier. Vous pouvez reconnaître la fleur de coton. Vous savez à quoi ressemble le sorgho. Vous savez à quoi ressemble le mil, le millet. Pas les... Vous savez ce qu'on mange au nord. Beaucoup d'entre vous là même, vous ne connaissez pas les variétés d'igname. Vous qui êtes assis là, les variétés de taro. Variétés de plantain, vous ne connaissez pas. Nous avons vu les choses sortir du labo. Le maïs que vous mangez à tout va là maintenant. Le maïs qui pousse quasiment toute l'année là, sorti du labo. Mon oncle est agronome, pas les pète-pète que vous racontez là. C'est-à-dire, quand on arrivait dans une famille, le dernier de la famille avait le bac. Et pas n'importe quel bac. Pas n'importe. On donnait les résultats à la radio. Nous qui avons des noms compliqués là, mes oncles, mes parents qui ont les noms compliqués là, eux n'ont jamais eu le bac. Parce qu'on déchirait leur nom proprement. Il fallait qu'ils aillent regarder sur les listes pour être sûr que c'est eux qu'on avait appelés. Les noms avaient les TCH. MPF, on prononce ça comme un nom. On déchire, sauf que ma famille, mes pères, l'aîné, prof de maths, c'est ma mère qui a le moins school. Elle a fait secrétariat, c'est elle qui a le moins school. Celui qui arrive après, ingénieur agronome. Celui qui arrive encore après, là, expert comptable. Mes oncles n'ont pas. Non, ils sont school. Les cousins, pareil. Quand vous venez parler là, vous connaissez le Cameroun. Pour que Kava Yege vienne nous raconter ces bêtises-là. Continuez à écouter Kava Yege. Il est trop développé même. Nous sommes là pour écouter Kava Yege. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Parce que mon chef de cabinet vous a tout dit. Déjà, c'est pour lui qu'on a voté. Il vous a tout dit. Mais ce que je voudrais ajouter,
c'est que les jeunes puissent travailler, aller à l'école. Parce que nos enfants de Tokombere ne travaillent pas assez. N'est-ce ça? Il faut qu'ils travaillent, qu'ils aillent à l'école. L'autre jour, je causais avec mon patron. À ce niveau-ci, mon cœur est tombé dans le ventre. Je me suis demandé qui est son patron. Il a causé avec son patron. Qui? Et il y a eu le genre de conversation qu'il aurait eu avec son patron. Hein? Son patron, c'est qui non? Si ce n'est pas Pomba. Quelqu'un voit encore Pomba. Donc quand vous voulez les nouvelles de Pomba, il faut aller attraper la Gandoura de Kavayege. Il faut aller attraper la Gandoura de Kavayege. Kavayege parle à son patron, Pomba. Je lui ai dit, il y a beaucoup d'enfants. Il m'a dit, oui, il y a beaucoup d'enfants, mais il faut que... Kavayege lui aurait dit qu'il y a beaucoup d'enfants et il a confirmé qu'il y avait beaucoup d'enfants. Lui, le gars n'a pas les stats du Cameroun. Non, non, non. Il ne sait pas quelle est la composition du Cameroun. Les tranches d'âge. Le pourcentage. Non, 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 il ne connaît pas. Il faut que Kavayege, dans un élan, dans une démarche altruiste à souhait, en mode ralenti, il lui dit que, patron, patron, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Oui, Kavayege, il se préoccupe du fait qu'il y ait beaucoup d'enfants. On s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe. Je lui dis, ces enfants-là, c'est vous qui allez leur donner le travail. Hein? Ils sont là, nombreux, mais cherchant le travail. Je dis oui, je sais que c'est moi qui dois leur donner le travail. Réponds. Merci, patron. Merci, patron. Il a dit au patron qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'il faut leur donner du travail. Le patron a dit que oui, il sait qu'il faut leur donner du travail, qu'il doit leur donner du travail. Et c'est le patron là qui crée souvent combien? 500 000 emplois par an. Le patron là crée souvent 500 000 emplois par an et Kavayege se plaint que les enfants du Nord ne travaillent pas. Les enfants du Nord ne travaillent pas assez. Ça veut dire que les 500 000 emplois par an là sont mal repartis ou c'est que nous ne comprenons pas. Ou bien on crée ça pour les Martiens. Dès qu'ils créent comme ça, ils téléchargent ça sur Mars. Voici notre pays. Hein. Pendant que Kavayege était en train de cela jouer au mode ralenti, il y a quelqu'un qui était complètement à l'opposé. À savoir mon père à moi. Mbamba. Mbamba, l'homme qui tape sur les administrés à Akribi. Mouamata. Mbamba, lui-même. Et madame. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, accrochez-vous seulement quelque part parce que vous allez tomber à la renverse. Elle dit merci. Madame Amba a perdu le chapeau. Pour lui, c'est le ribanga.
Maya. Eh, to chouan bien Guerlena, hein? Bikaka ser. Comment est-ce qu'on dit souvent? Je mélange même toutes les langues maintenant. Hey! Oh, moi, Maya, oh, moi, Mata. Ça, c'est même. Oui, moi, Maya, moi, tu n'as pas l'âge de ma mère. Donc, tu es ma soeur. Moi, Maya, moi, Mata. Quoique Mbamba semble quand même âgé, il peut être mon père. Ota. On va dire mon père. Toi, chouette bien, Guerlena. Bikaka tel mille fois. Hey! Moura pour lui. Majori. Après, bien appelé que au gimbo, mi mang. Bigimbo sa piscine rien. Hein? Mang mewa. La mère là, elle a emporté ta perruque là, toi-même avec. Je leur pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés célébrer ça sur le bord, hein, sur les vagues de l'océan. Pour que les vagues de l'océan emportent un peu leur bêtise là. Eh, Mbamba. Tu vas mal finir. Hein. Vous faites souvent comme si votre mémoire là est trouée. Ah, mal fini. Pile même l'ambogne est diomi. Bien risana. Bien que cachoye. Hein? Bilal Vona Zambi. Oh, pas mon grand-père qui disait que, tu as dit, monsieur, non. Quand il pensait à son père, à lui. Ton chouin bien gueule. La honte. La honte. Donc, Mourani Lazi Oussana habille pour les nourrir, hein. Elle avait oublié qu'elle avait la perruque. Elle avait oublié qu'elle avait la perruque. Encore heureux, elle n'a pas fait le plongeon, la tête. La honte. Au cas qu'elle lève les pour les points sagis. Ou appelez le mona pour les choix. Et regardons pour finir. Il a fait un long direct. Regarde. Regardons encore. Mbamba. Hey! Ya la honte de Tupa, wallahi bilahi. Honorable. Mbamba célèbre sa part de mangement. Hein? Non, le gars, il n'est pas là pour célébrer l'arrivée de Pomba. Il célèbre sa part de mangement. Sa femme dit merci pour le mangement. Hein? C'est pas autre chose. Beaucoup d'atalakoutistes. Beaucoup d'atalakoutistes. Ça nous permet de finir avec la chronique de notre estimé. C'est où là? La chronique de notre estimé Monsieur Mono Aristide. J'en ai deux. Bonjour. 40 ans de règne sans partage du président de la République. Les bilans vont dans tous les sens chez les jouisseurs du renouveau, les ultra-patriotes danseurs des meetings et à la moindre mesure chez les je ne paie pas moi la politique qui sont en réalité des ultra-patriotes non assumés. On avance seulement les chiffres comme ça pour éblouir la population. Par exemple, le nombre d'hôpitaux construits par l'infatigable bâtisseur pendant son long règne qui ressemble à un règne pontifical, qui ressemble à un règne d'un empereur. Par exemple, le nombre d'écoles construites, le nombre d'universités construites. Les médias tam-tam nous pompent seulement les séries de reportages sur l'œuvre de notre part d'Altesse, son éminentissime Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.
On entend seulement le Cameroun sous l'infatigable bâtisseur est passé d'une seule université à 38, de 2 hôpitaux à 26 000, de 2 avions à 19, de 4 kilomètres de route bitumée à 3 000, de 2 aéroports à 22, juste des exemples comme ça. Or, dire ça ne veut rien dire du 22. tout. C'est très insuffisant pour créditer le patron de l'ordre de 82 d'une bonne note. Il en faut un peu plus pour mieux l'évaluer et le noter. D'abord, les évaluateurs finaux de ce qu'un État ou un gestionnaire de l'État fait pour le peuple ne sont pas les gestionnaires eux-mêmes, les médias tam-tam ou les fans de ces gestionnaires gouvernants. C'est plutôt le peuple, les populations qui en tant que bénéficiaires final de ce que l'État ou les gestionnaires de l'État font sont bien placés pour savoir si elles sont satisfaites ou pas. Prenons l'eau et l'énergie électrique. Il ne revient pas à l'infatigable bâtisseur ou à ses ministres médias tam-tam de nous dire in fine s'il a réussi ou pas. Cette tâche revient plutôt aux populations bénéficiaires des politiques d'eau et d'énergie électrique. Il ne suffit donc pas de réciter les choses comme ça à longueur de journée. Meveleux, Mekin, Kribi et Ocre. Il faut laisser le soin aux populations comme celle de Bonaberi ou de Kolofata de nous dire si le plat d'électricité que nous offre le patron de l'ogre de 82 depuis 82 est délicieux ou consistant. Ensuite, il faut considérer la cohérence, le ratio coût-résultat de l'action, dépense-résultat de l'action. Pour faire simple, il faut savoir si le résultat après 40 ans est proportionnel aux ressources mobilisées pour ça pendant 40 ans. Est-ce que le résultat vaut l'argent, les ressources matérielles et le temps mobilisé? Prenons un exemple concret. On vous dit, sous le règne de l'infatigable bâtisseur, nous sommes passés de 2 cahiers de 100 pages à 1000 cahiers et cela nous a coûté 40 ans et 1 milliard. La question sera simple pour mieux évaluer et noter le patron de l'ogre. Est-ce que 1 milliard font seulement 1000 cahiers de 100 pages? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux avec 1 milliard et surtout après 40 ans? Certes, le nombre de cahiers sous son règne a été multiplié par 500. 500 plus que son prédécesseur. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on devait faire avec autant d'argent et autant d'années? Il ne suffit donc pas de faire la récitation sur les œuvres, les barrages, les stades, les écoles, réalisé sous le règne de l'infatigable bâtisseur. Il faut savoir si c'est tout ce qu'on devrait avoir aujourd'hui après avoir dépensé autant d'argent, autant de ressources matérielles et naturelles, autant d'années. Enfin, dans l'évaluation, il faut considérer l'efficacité, l'impact sur le quotidien des bénéficiaires finaux de l'œuvre des 40 ans de règne du président. Ça a changé quoi dans leur vie? Leurs conditions de vie se sont-elles améliorées jusqu'au niveau souhaité ou escompté? Il ne suffit donc pas d'organiser des récitations sur la différence des chiffres entre les réalisations d'Aïdjo et celles de Biya. Il faut que les populations destinataires finaux de tous ces chiffres nous disent si ces réalisations ont résolu leurs problèmes. Par exemple, les barrages, que les populations nous disent si elles n'ont plus un problème d'énergie électrique. Par exemple, les universités, qu'elles nous disent si leurs conditions de vie ont changé entre-temps du fait de la création de 1000 universités. Est-ce que leurs enfants sont désormais plus savants? Est-ce qu'ils provoquent désormais le développement avec les connaissances acquises? Est-ce que ces connaissances accumulées ne sont pas seulement bonnes pour faire le call box ou le bensikin? À côté, on peut noter la question de la qualité et de la durabilité des réalisations dans les évaluations. On peut bien vanter le passage de 2 écoles en 82 à 1000 aujourd'hui. Mais si ce sont des écoles qui n'existent que sur du papier ou des écoles en paille ou en planche, ça pose problème. De toutes les façons, retenons que ceux qui sont bien placés pour savoir si Paul Biya a été bon ou mauvais, ce sont les populations, c'est le peuple, chacun dans sa petite famille. Bon début de semaine à tous. Mais est-ce que le peuple là a donc envie de savoir?
est-ce que ça intéresse ce peuple-là? Quand bien même, est-ce que le peuple a envie de s'exprimer? Hein? Mon frère Aristide Mono. Ah, mais moi, je veux bien, hein, que le peuple nous dise. Il dit alors. Est-ce que le peuple dit? Le voilà à Kribi, en train de dire Awa. Awa veut dire merci. Voilà donc, le voilà là-bas à Tukumbere, en train d'applaudir parce que Kavayege dit que le chef de VC a déjà tout dit. Nous avons vu Marc Chakoutes, elle dansait là-bas avec ses babouches. Est-ce que le peuple a envie de s'exprimer? Est-ce que ça intéresse le peuple? Hier, Félix a abordé le sujet de l'électricité, disant qu'il y avait des sociétés qui payaient moins cher comment on appelle, le kilowatt. C'est le kilowatt. Hein? C'est pas le kilowatt. Bon, je pense que c'est le kilowatt. Bon, bref. Je vous dis souvent que je suis une fille de l'aluminium. Le petit frère, mon grand-père a travaillé toute sa vie à l'UQAM. Ma mère est venue travailler toute sa vie à l'UQAM. J'ai des tontons qui ont travaillé toute leur vie à l'UQAM. À l'UQAM, au commencement, savait que, du moins, le Cameroun savait qu'à l'UQAM allait manger une partie de l'électricité produite par le barrage de Déa. Nous parlons là des années mi-50. Donc, à l'UQAM ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Vous savez que quand les Occidentaux arrivent quelque part, il y a toujours des projections. Donc, ils savaient que la population étant en translation, les besoins de la population allaient devenir de plus en plus lourds. Et à l'UQAM ne pouvant pas s'arrêter, on arrête rarement une cuve. Parce que pour, ça dit relancer une cuve, l'énergie qu'on passe là-dedans, c'est la magie. C'est la magie. Donc, il avait toujours été prévu qu'il y ait un deuxième barrage à Sonlolo. C'était prévu déjà sous Péchiné. Péchiné, c'est l'origine. Majoritaire dans les actions à l'UQAM. Péchiné était majoritaire. Le Cameroun avait aussi des actions dedans, mais moins que Péchiné. Donc, c'était prévu dans le plan de la vie d'à l'UQAM qu'il y aurait un deuxième barrage. Question que les Camerounais n'aient pas à payer le fait que à l'UQAM soit énergivore. Les gars ont attendu. Péchiné est parti. Il a même été acté l'extension, donc l'agrandissement d'Alucam. Parce qu'à un moment, Alucam n'était plus rentable. Et vous connaissez les Occidentaux, non? Quand ça commence à leur donner trop mal à la tête, déposer des bêtises, ils partent. Donc, pour que Alucam tienne la route, ils ont décidé d'agrandir la chose jusqu'à démolir une des cités pour l'extension de l'usine. Péchiné est parti. Alcan est arrivé. Ma mère a connu tout ça. Alcan est arrivé. 0 Sonlolo. 0 deuxième barrage. Alcan est parti. Rio Tinto est arrivé. Rio Tinto dit que les gars, à vol un mille. Les Camerounais, nos dirigeants là, en bon tchokomen, disent que moi, je gagne quoi dans ça? Rio Tinto leur a dit que nous, on ne fonctionne pas comme les franchouillards là. Non, nous, les Canadiens, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on n'a pas les manettes à vous donner. Nous allons faire du social, nous allons travailler pour les populations et tout, mais dire que mallette, 0. Gang, non. Terre. Tout ça. Le jour où la PDG de Rio Tinto devait signer le contrat avec le Cameroun, vous savez où votre ministre était? Votre ministre était à l'ouest. Hein? Pour faire quoi? Oh, moi, je n'ai pas demandé mon reste. Il était à l'ouest. Cette femme-là s'est retrouvée à aider devant le pupitre. Votre ministre n'était pas là pour signer. Alucam, fatigué d'attendre le gouvernement camerounais, a décidé. Rio Tinto. Quand il dit Alucam, donc c'est Rio Tinto qui a fatigué d'attendre votre barrage là, à la camerounaise. Ont décidé de financer eux-mêmes la chose. Parce qu'ils avaient besoin de beaucoup plus d'énergie.
ils ont décidé, ils ont dit au Cameroun que on ne veut même plus, ne construisez même plus le barrage, nous allons construire. Donc le jour où il fallait signer ces accords-là, votre ministre était à l'ouest pour jeunesse, où il y avait deuil ou quoi. Il a laissé la femme de Trouy devant le pipi. Et c'est là où les Canadiens ont dit que on n'a jamais vu ça. Nous avons des usines de par-delà le monde. Votre jassier, nous n'avons jamais vu ça nulle part au monde. Et c'est comme ça que les Canadiens ont décidé de vous laisser votre chose. À l'UQAM aujourd'hui, sous perfusion, et bien camerounais. Maintenant, c'est Yaoundé qui décide. Quand tu veux éternuer, tu demandes la permission à Yaoundé. Maintenant, pour faire fonctionner l'histoire là, mais c'est la magie. Les sous-traitants même, coulés. Les Camerounais qui s'étaient enrichis comme ça en faisant les affaires avec l'UQAM. Aujourd'hui là, il faut aller voir Yaoundé. Pour aller aux toilettes, il faut demander la permission à Yaoundé. Voilà les histoires de notre pays. Parce que nous sommes toujours en train d'accuser les étrangers, les personnes venues d'ailleurs. Nous-mêmes, une vraie malédiction, une vraie plaie. Une vraie plaie. Voilà donc que EDEA est à 2 doigts de tomber. Si à l'UQAM ferme les portes là. Oh Colo! Je dis ça, je dis rien. Nous avons pu bénéficier des glorieuses, des 30 glorieuses, des quoi? 35 ans, ma mère part même déjà, là, c'est y a en sursis. Quand ma mère part, là, c'est y a bon, elle est saturée. Beaucoup de choses sont en train de changer et tout. Donc, nous avons une autre 30 glorieuse. Ça nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Une bonne éducation. Un esprit qui aime aller à la découverte. Oui, oui, tout ça. L'argent de l'aluminium. La femme que je suis aujourd'hui, l'argent de l'aluminium. Voilà votre pays. Maintenant qu'on vous a abandonné les bêtises là, c'est vous aujourd'hui. Vous allez, les cités sont dans les herbes. Avant, il y avait les varans là-bas. Maintenant, les varans là même sont devenus les comment on appelle ça? Comment on appelle? Les trucs de Komodo là. Non, comment on appelle? Les dragons de Komodo. C'est les dragons, non? Ce ne sont plus les varans, hein. Ils ont muté là-bas. Maintenant, c'est devenu les grands de Komodo là. Les grands machins comme ça là. Hein? Avant, il y avait les serpents, maintenant. Les moutmout alors, hein. l'UQAM n'est plus là pour traiter, massa. Les riverains ont commencé à pêcher avec du poison. Donc, au lieu d'aller pêcher, la fainéantiser les camels, ils ont commencé à verser les produits pour endormir les poissons. Voilà ce qu'EDEA aujourd'hui. EDEA est fini comme les finitions. C'est de la faute de qui? C'est la faute à qui? Voilà les 40 ans qui viennent d'être amorcés, non? Vous avez entendu les jeunes Camerounais se plaindre? Non. Vous voulez que le jeune Camerounais se plaigne, pourquoi? Après tout, il y a encore le Boza. Quand ça va trop le serrer dans ce pays-là, il va Boza. Vous voulez que la fille pleure, pourquoi? Quand ça va trop la serrer, elle va chercher un gars qui l'amène à Dubaï, faire les choses en genre. Elle-même là, pourra même Boza pour devenir comme vos influenceuses ici, qui leur font croire qu'on peut s'asseoir, avoir un homme dans sa vie qui vous donne 240 000 euros par an. Parce que vous lui tenez la main. Alors votre pays, c'était le goûter du jour. Moi, ça ne m'empêche pas de tenir un tout petit peu ma barre. Bon, ma barre ici est mon petit travail de fonctionnaire. Vous êtes en train de parler des maillots. Le maillot est vendu 40 000 et le salaire moyen du Camerounais, c'est 36 400 francs. C'est ça, non? Et vous vendez un maillot à 40 000. Le même prix qu'ici, hein. Et la qualité mbrakata. Et vous dites que la qualité... Nous autres là, nous avons les 3 yeux ouverts. La qualité mbrakata. Vous avez déjà vu les maillots officiels ici? Non! Pas les pète-pète. Le truc là est épais. Pas les pète-pète. Chez les Américains, alors c'est final. C'est final. Je suis allé dans un magasin comme ça. Et là-bas, regardez le prix. Le prix là était beau, hein. Il était beau comme le maillot massa. Je voulais acheter celui des baseballeurs là. Pas le baseball. Des footballeurs là. Pour que ça fasse tunique sur chez moi.
Maman, j'ai porté ça comme ça. Il dit, ma, ça, le truc s'y pèse comme ça. Elle m'a déposé ça. Elle va crever de chaud là-dedans. L'épaisseur, la finition, le travail sur le maillot. Vous, vos histoires made in China, là, parce qu'en Chine, là, tu as toutes les catégories. Hein. Tu donnes 1 million, tu as l'équivalent d'1 million. Tu donnes aussi 1 euro, tu as pour 1 euro. Vos trucs là, c'est ça que vous voulez vendre au Camerounais à 40 000. Et maintenant, vous vous plaignez que Nkololoun, mais les gars vous demandaient de choisir pourquoi? Ils vous demandaient de choisir pour lancer leur part. Oui, Thibaut. Non, non, il faut que le médecin... Je t'ai demandé d'envoyer au médecin. Non, c'est à elle de lire. Bisous, Thibaut. Je disais donc que les gars vous pressaient pour que la fabrication d'un Nkololoun soit là. Combien de Camerounais peuvent acheter un maillot à 40 000? Combien? Même ceux qui ont les dos là, c'est l'intention qui compte. Dans un pays de faussaires, oh, les gars qui ont tué leur propre musique, les gars qui ont tué leur propre pays, vous comptez sur quoi? Le plan de votre 6 inversé là est à l'eau? Hein? Le Cameroun n'est pas un pays dans lequel il faut investir sur ce genre de choses. C'est le gars quoi qui va ramasser ces millions comme ça, ce ne sera pas via la poche des Camerounais. Ce sont encore vos caisses là. C'est encore l'État qui va renflouer celui-là, qui va lui donner l'argent là pour faire croire qu'il a vendu les maillots. Je ne vois pas beaucoup de Camerounais en train d'acheter l'original. Jamais. Jamais. Peut-être que ça va être le début du combat contre la contrefaçon parce que c'est entre eux là-bas. C'est leur business à eux. J'ai bien vu écrit Fecafoot dessus. Donc c'est la Fecafoot qui produit ça. Il faut nous expliquer. Hein. Ben, je ne sais pas. Il faut avouer que je n'ai pas vraiment prêté attention aux autres maillots. Ceux du coq sportif, ceux d'avant là. Je ne sais pas. Mais tout ce que nous vous disons que dans votre histoire là, c'est trafiqué. C'est du bon vieux trafic. Et ça ne tremble de rien. Quand je regarde celui de... Oui, il y a Fecafoot sur le drapeau. Il y a Fecafoot, mais chez votre hall, tous les sports, machin, là, j'ai vu Fecafoot à un endroit où c'est la contrefaçon. Parce que vous, là, vous êtes tellement fort. Vous êtes tellement fort que... Non, vous exagérez, les gars. Vous exagérez. C'est abusé carrément. Toujours est-il que la Coupe du Monde là, ça allait et retour, n'est-ce pas? Pour traverser le premier tour là, ça va être beau maillé, n'est-ce pas? Le premier tour, c'est combien de jours de compétition? Vous avez combien de jours pour... Oui, Thibaut? Pardon? Quoi? La mutuelle? Mais tu es sur la mienne, je ne t'ai pas donné la mutuelle l'année dernière, la nouvelle mutuelle 2022. Bah attends, je vais regarder si je l'ai dans les mails. Ok. Non, je l'avais plastifié, je ne l'avais pas plastifié, plié en 3. Ok, ça roule. Elle m'a fait perdre le fil. Je disais la compétition, là, le premier tour, combien de jours? Ils pensent pouvoir écouler combien de maillots? Nous, ici, on cherche la contrefaçon comme ça. Donc, mon gars, si tu es supporter, tu es obligé d'aller chercher ça là, hein, là où il y a l'original. Mais vous, là, au 237. Au 237. Vous avez fait comment? Bon, c'était le goûter. C'est à vous de vous réveiller ou pas. C'est à vous de vous réveiller ou pas. Hawa Yege se moque de nous. Comme ça, ciel ouvert. Mbamba, lui, dit Awa. Il dit merci. Merci au ciel de nous avoir envoyé Pomba. Sauf que nous autres là, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que tu dis merci le Père. Ta femme sait qu'elle est... Pourquoi? Je mélange même toutes les langues maintenant. Je crois que ce sont mes neurones là qui sont en train d'être tricotés.
Elle sait qu'elle elle secoue le derrière que... Pomba est sur le départ. Elle est sur le départ. One day, one day. One day, one day. Allez, la famille. M'avez-moi cherché. Hier, là, j'ai dormi tard. Massa. Non. La toile, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes vraiment pas bien. Dormi tard. Moi-même, j'ai eu le marathon du direct hier. Donc, là, il m'avait cherché aussi. Oshi, qu'est-ce qui s'est encore passé avec celle-ci, c'est qui? Qui est tribaliste fini là? Si c'est MK secret. MK secret, c'est qui? Pardon, regardez-moi un peu. Je vois qu'Oshi parle de tribalisme. MK secret, c'est qui? Beaucoup. Donc vous avez compris, partagez les directs. Le mois là, il y a affiché, il y a envoyé l'argent de Kinko Mohamed. D'ici le premier. Mais MK, elle a un accent ivoirien. Elle sort sur les Bamileke que ça a commencé comment? Mais vraiment les Africains. Oshika vient de relancer. Ah, pardon, pas la qui est... Oshika, on va venir me demander les droits d'auteur ici. On partage, non? Je sais pas comment ça se passe. Il faut que je demande à l'administrateur comment ça se passe. C'est la belle-sœur de José Traoré. Mais elle sort sur les Bamileke que ça a commencé comment? Inaya Foi. Donc la maladie là, c'est la maladie de l'Africain. Moi, je pensais que c'était la maladie du Camerounais. Je pensais que c'était la maladie du Camerounais. Ouais, il faut que j'écoute Oshiga parce que je comprends. J'ai pas suivi quoi. J'ai seulement vu le titre. Ok. Oshiga n'est même plus en direct de toute façon. Je pense. Je peux me tromper. Allez la famille. Ravi d'avoir passé ces quelques minutes de la journée d'aujourd'hui avec vous. Nous nous tamponnons demain comme d'habitude. Portons-nous bien. Richaud. Oui, Thibaut. Oui, collect team. Non, je ne me rends pas compte. Tu vas pécho. Ah, trop de la balle. Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est quand tu veux. Bien ça, Thibaut. Bien, bien, bien. Je vais pouvoir refourguer ma fille à quelqu'un. Il est beau. Ok. Ok. Pécho! Donc tu connais pas le mot pécho, tu vis vraiment, tu connais pas le... Ah oui, c'est vrai, c'est franchouillard ça. Pécho. Tu connais pas... Français, dites-lui ce que ça signifie pécho. Hein? Ma fille va bientôt, je vais bientôt me débarrasser. J'ai trouvé un beau. J'ai trouvé un beau. Elle dit que prends-la. Je te la donne cadeau. Vous voyez les enfants d'aujourd'hui. Elle vient dire à sa mère qu'elle est en mode pécho. Pas les histoires du 237 là quand on te dit que... Comme si on les avait bu dans les verres. Dites... Ah oui, et ma fille est bien la fille de sa mère. Ma fille a 21 ans. Elle va avoir 21 cette année. 2001, ça fait quoi? Elle va avoir 21 ou 22? 2001. Non, 21. Elle va avoir 21 cette année.
Elle n'a pas encore pécho, hein. Elle n'a pas encore pécho, c'est la fille de sa mère. Quoique moi, elle n'a pas commencé tard comme ça, mais elle, maman, elle a la palme d'or. Hein. Donc, du coup, là, elle me raconte, elle est... maman, je vis un grand moment. Je ne sais pas s'il y a le chrono dans l'affaire, là, mais elle est trop en retard. Trop. Mais elle me fait trop rigoler. Magnongo, si tu ne te préoccupes pas de ta future épouse, là, elle va trouver les candidats. Hein. Il y a quoi? C'est ma fille vilaine. Hein? Ma fille vilaine. Non. 0% de gras et tout, bien. 1m73 avec 50 kilos. Malienne, là. Est-ce qu'elle va chômer? Pardon, laissez Mike. Et là, il monte, il descend, il fait son intéressant là-bas. Eh, pardon, j'ai une belle plante ici. Hein. Il y a de belles plantes ici. Hein. Si vous négligez, pas seulement arriver là, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Action. Allez, la famille, c'était la seconde détente. Dwayne, tu me conseilles quoi? Ah oui, non, je suis sur Canal Plus maintenant. Oh, bah oui. Sur Netflix, là, je trouve rien. Donc, je suis sur Canal Plus. Hein? Canal Plus série. Qu'est-ce que j'ai commencé à regarder? Mais vraiment, j'ai des problèmes de mémoire. Hein? C'est terrible. Bon, qu'est-ce que j'ai commencé à regarder là? Allô? Voilà. Ben, j'avais oublié. Ça semble bien intéressant. Mais pourquoi est-ce que les gars là me parlent seulement d'une saison? Moi, j'étais convaincu qu'il y avait au moins 4 saisons de l'histoire. Si. Allez, je vais revérifier. Il n'y a qu'une seule saison. Et maman, erreur Fombutuku. Je pensais qu'il y avait plus de saisons que ça. Oh là là, mais je n'aurais pas dû commencer. J'ai horreur de ça. Oh là là. C'est une série... c'est une mini-série. Mais les gars là sont passés de 21 épisodes à 9 à 10. Il n'y a même jamais vu les 4 et vraiment mini-série, 6 épisodes, 4 épisodes. Bonjour ma Sylviane. Je suis en train de m'énerver toute seule. J'ai commencé à regarder une série là qui n'a qu'une saison. Ouais, ben là je suis énervé, j'ai envie de tout arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Netflix, je cherche. Il faut que je fais comment pour avoir Hulu. Ils économisent pour ça pour la fête. Je n'ai pas de vacances cet hiver. Ils économisent ça pour la fête que je vais regarder ça quand. Pendant que les gens seront en congé, moi je serai à la mine. Ah, dis donc. Dis donc. Je regarde quoi? Dexter. Castle Rock. Regarde quoi? Ah non, j'ai envie de me torcher une série qui a une fin. C'est bon. La fin de The Walking Dead. Dwayne, il y a la fin de The Walking Dead. Mais la version originale, non, me fascine pas la version originale, non. Attends la version française, il n'y a pas envie de réfléchir. Non. Soit je lis, soit j'écoute. Soit je regarde l'image, soit je lis. Je ne peux pas. Moi, je suis du genre à regarder le décor, donc lire là en même temps. Avec mes lunettes avec progressif ici, vu de loin, vu de près, près, de loin. De près, de loin, non. Donc, j'attends la version française. Je regarde tous les jours. Bon, bref, c'était la seconde ciné. Elle me cherchait toute seule. Ah, tu n'as pas reçu la notification. Mais nous sommes fatigués de vous dire de vous désabonner et de réactiver l'abonnement. Maman Sarah. Eh oui, sur toutes les pages, faites-le. Et puis, vous savez que nous autres avons des horaires. Hein? Moi, quand je sais que je suis quelqu'un, je vais souvent sur la page. Toutes les 5 minutes pour voir si la personne a lancé un direct, surtout quand c'est régulier. Tu ne voyais aucun commentaire. Ah, je crois que la mise à jour Métassi, sacrément migraineuse. Bon, allez, il n'y a rien. Rien de nouveau aujourd'hui sur Netflix.
Ah, je m'avais regardé là sur les cloches. Notification. Bon. Pourtant, j'ai Disney. J'ai tellement de streaming ici que quand je cherche un film comme ça, je suis énervée. Hein. Tout cet argent-là. Inside Man, c'est plié. Maléfice, c'est plié. Lui là, l'autre là, c'est qui? Meurtre sur ordonnance, c'est plié. 28 jours de terreur. Par contre, là, non, les machins, les films documentaires, là, non, du tout. Pas pour l'instant. L'école du bien et du mal, c'est plié. Watcher, c'est plié. Bon, reste sain et sauf ma. J'avais plié ça au cinéma, donc pas besoin de Midnight Club. Ça, j'ai pas regardé. Et puis, il y a des films qui sont dans une autre langue, là. Il y a sous-titres, il n'y a pas de sous-titres. Bon, La Crue, non. Ça me dit pas. Blonde, non, pas encore. Contre-coup, plié au cinéma. Je pense, hein. Je suis pas sûr, là, ce coup-là. Ah, le top des extraits de comédie. Non, 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 du tout. Ah, il y a encore Dame, là. Mais le truc, là, trop psychologique à mon goût. Santo, non. Et... Narco et sang. Ah, non. Bon, bref. J'ai fini vos choses. Quelle chose, non? À demain. Bisous là-bas. M'avait regardé à l'eau. Bisous, mouton, mouton.